il est indéniable qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits par ce gouvernement pour résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Il y a de cela 1 an, encore 2 ans ou 3 ans, la situation était très grave. Il y avait des enlèvements qui se faisaient régulièrement dans le pays. Je dis hier, nous presque pas de parler de kidnapping, ce qui est une bonne chose. Le bail bon, il faut que nous reconnaissions qu'il y a des efforts qui sont faits. Malheureusement, il y a des gens qui plus ont tendance à arrêter sous sac négatif. Les Nations Unies sont aussi conscients que il y a un progrès qui fait. Qui pas aujourd'hui à position des Nations Unies. On parle de la position pas nous. Les Nations Unies avaient normalement à partir de juin 2015 levé presque toute force ligne dans le pays. C'est la volonté actuelle des Nations Unies. Pourquoi? Ils ont des problèmes dans d'autres régions, notamment en Afrique. Donc, ils ont besoin et l'argent et le monde pour aider à résoudre les problèmes d'insécurité qui se passent en Afrique. Le président de la République, lors de sa rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, a eu à dire ceci. Nous faisons des progrès énormes, nous avons renforcé la police, nous avons pris des dispositions pour nous faire face à de graves problèmes d'insécurité que nous gagnons sous frontières, que nous gagnons par rapport à la mer, que nous gagnons par rapport à l'air, et nous avons fait avec la junte interaméricaine de défense pour permettre de nous bailler les réponses qu'il faut à cela. Mais cependant, nous ne pas penser que les prudents pour demander à accepter que les Nations Unies levent toute force avant l'organisation des élections et avant l'installation d'un nouveau gouvernement en 2016. Les Nations Unies a pris bonne note et nous allons continuer à faire effort pour que s'il y a pleuvé, il y a parti, que parti après 2016. Donc c'est ça la position actuelle du gouvernement. Donc cela sous-entend que la ministre a beaucoup plus le gouvernement. Seulement en petite précision ça. La MINUSTA, en dépit de critiques que nous sommes capables de faire, ce n'est pas le gouvernement actuel là qui mène MINUSTA en Haïti. MINUSTA rentre en Haïti à cause de nos problèmes internes haïtiens entre nous, Haïtiens. D'abord, ayons le courage de critiquer peut-être pas nous. Si les étrangers doivent venir ici pour aider nous faire stabilité la caille nous, c'est parce que nous pas montrer maturité politique suffisante entre nous, nous pas montrer capacité nous pour que entre peuples haïtiens nous arrivions à dégager le consensus politique nécessaire. Tout pays arrive à faire. Bon, vous n'avez pas qu'à faire. Là, en République dominicaine, il y avait à un moment donné, il y avait des problèmes entre Balaguer et Peña Gomez. Et bien, tant que 2 adultes, malgré yon ba et l'autre, et bien, au Chita, ils mettaient d'accord sur une solution dominicaine. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous pouvons montrer maturité ça, à savoir, mettez-nous entre Haïtiens autour d'une table pour nous trouver une solution haïtienne. C'est ça qui fait que les étrangers capables de venir dans le pays nous pour aider nous à une stabilité à la caille. C'est d'abord notre faute et on a le courage de reconnaître nos erreurs. Nous sommes réalistes. Quand on engage une bataille, il faut être capable d'évaluer force pour être qui capacité de gagner pour gagner une bataille là. Nous ne sommes pas des organisations non gouvernementales, nous sommes des responsables de l'État. Si nous sommes des organisations non gouvernementales, nous sommes capables de faire des déclarations intempestives. Ça n'a aucune responsabilité, aucune conséquence pour nous. Mais quand on est des responsables de l'État, on ne peut pas faire des déclarations intempestives. Chaque soit dit, il faut qu'on pesel, sous-pesel, pour que les conséquences ne viennent dramatiques pour le pays ou pas viennent dramatiques pour seulement on a fait, ouais, mais en fait, on n'est pas capable de faire grand-chose. Sous question ça, quelle est la position du gouvernement? On l'a dit, ils ont une responsabilité morale au niveau des Nations Unies. Et nous prenons toute disposition pour aider nous à gagner les moyens économiques nécessaires pour nous faire face à un ensemble de problèmes de base qui expliquaient que le choléra a toutes conséquences en un pays. Le nombre de morts que nous avons en Haïti sur la question choléra, il y a un pays choléra frappé, pas autant de morts. C'est parce que nos infrastructures en matière d'eau potable,
en matière, sur le plan sanitaire, eh bien, ils sont extrêmement faibles. Donc, je dis hier, la volonté du gouvernement, c'est obligé. Et les Nations Unies a doté Haïti de moyens, il a à peine se débloquer 50 millions de dollars que met à la disposition du gouvernement haïtien pour permettre nous de faire face à problème choléra. Il y a une autre question que nous avons soulevée avec les Nations Unies, mais on le fait de manière réfléchie et non pas tant que son ONG, nous sommes des responsables de l'État. Chaque pas qu'on franchi, il faut peser, s'opposer. Donc, faites confiance. Le gouvernement prend cette question en main et a avancé lentement mais sûrement.